redonner vie à ses cheveux le matin? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors, étant donné que nous parlons cheveux, je ne suis pas seule. Vous connaissez à présent Ingrid du salon Sidan Coiffure à Genève. Et avant de répondre à cette question, donc puisque nous allons vous donner 4 astuces pour vraiment avoir un look sympa avec vos cheveux le matin avant de partir travailler, eh bien pensez à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton et ensuite en réappuyant sur la petite cloche de façon à recevoir toutes mes vidéos que je publie chaque semaine. Alors Ingrid, on va partager 4 astuces pour redonner corps, redonner vie à son cheveu le matin. C'est vrai que je reçois souvent des questions de clientes comme ça, de contact. Et moi, la coiffure, c'est pas mon métier. Donc, tu vas nous aider à répondre à cette question. La première, c'est que faire quand le matin on se lève et on se rend compte qu'on a le cheveu un petit peu raplapla, tu vois, qui manque un peu de tonus, de volume, etc. Que faire dans ce cas-là? Alors, la première possibilité va être déjà de commencer à pencher la tête en bas pour pouvoir redonner du volume, redécoller les racines. On peut travailler avec les mains aussi. Et ensuite, on peut utiliser ce qu'on appelle des outils de coiffage. Ça va être par exemple, pourquoi pas, il y a des poudres un petit peu épaississantes pour donner de la texture, du corps aux cheveux. On peut se permettre d'utiliser ce genre de produit spécifique sur cheveux secs. On peut appliquer sur cheveux secs et bien retravailler le cheveu tête en bas. Ça va permettre de redonner du volume. Avec un séchoir par exemple? Aussi, on peut également s'aider du sèche-cheveux. Pourquoi pas un tout petit peu à chaud au début pour remodeler et on termine avec du froid pour bien fixer le mouvement. D'accord, très bonne astuce là, oui. Le chaud-froid. Donc pensez-y, ne pas garder la température du séchoir. Deuxième chose qui revient souvent, c'est parfois, on ne sait pas trop pourquoi, mais on se lève un beau matin et on trouve qu'on a le cheveu un petit peu gras comme ceci, mais voilà, le temps manque, donc que faire? Alors là j'ai 2 propositions. La première astuce qui va être la plus rapide sera pourquoi pas d'utiliser un shampoing sec. Oui. Qu'on vaporise dans l'ensemble. On pense bien rester avec une certaine distance, à peu près 10 cm, pour pas avoir cet effet justement trop blanc. Des fois c'est un peu ce qu'on reproche au shampoing sec. Et on le brosse. D'accord. Si pour les adeptes pour les personnes qui ne sont pas adeptes du shampoing sec, là on a l'astuce, pourquoi pas, si on a une frange comme moi, de laver uniquement la partie de la frange et de la recoiffer et de la remettre en place. Ou par exemple une coiffure comme la tienne, ça va être juste les contours tout simplement, ou l'arrêt de coiffage, histoire de redonner vie aux cheveux et de rafraîchir. Super, merci. Et puis, troisième possibilité, c'est lorsqu'on a une mèche rebelle, qu'on a... La fameuse. Voilà, exactement. Que faire? Que faire? Alors, elle va pas se retirer toute seule. Quand elle a pris un faux pli, il faut penser dans un premier temps à la réhumidifier. Il faut la mouiller, cette partie-là. Et ensuite, il faut forcément la sécher. En fait, il faut casser ce faux pli. Et pour le casser, donc on va prendre son sèche-cheveux. On peut également prendre ou une brosse ou un peigne. Ça, c'est ceux avec quoi on est le plus à l'aise. Oui. Et on va partir du coup dans tous les 4 sens. C'est-à-dire, on va aller dans le sens avant, le sens arrière, côté gauche, côté droit. Super. On lui redonne de la forme et ensuite on peut également fixer avec un produit de fixation comme une laque ou un spray en fonction de ce qu'on préfère avoir comme résultat. D'accord, donc ça signifie quand même qu'il faut avoir certains produits à la maison, sauf pour le côté shampoing, contour du visage. Oui. Mais sinon, ça demande un petit peu d'outillage, je dirais. C'est ça. Il faut forcément des outils de coiffage, c'est très important. Sans ça, c'est compliqué de juste mettre en place un cheveu. Ça vient vraiment finir le travail et vous avez plein de possibilités. Ça peut être pour apporter de la brillance, pour matifier, pour fixer plus ou moins, pour garder le mouvement que vous avez mis en place. Sans ça, c'est un peu plus compliqué de faire tenir le mouvement ou de développer du volume après les avoir lavés. Ok, merci. Et puis, autre chose qui risque pas de nous arriver... c'est lorsque justement on a les cheveux bouclés, qui perdent un petit peu, qui sont défraîchis ou qui sont un peu mousseux comme ça.
que faire quand on se retrouve avec le cheveu dans cet état-là? Tout à fait. Donc en fait, les personnes qui ont les cheveux bouclés, généralement aiment bien leur boucle quand le cheveu est fraîchement lavé, parce que là on a une jolie boucle, et puis ça finit par retomber, surtout quand on a eu l'oreiller qui est passé par là. La première option, c'est dans ce cas-là réhumidifier. En fait, il faudrait toujours avoir un vaporisateur d'eau. Alors si on pousse très loin, idéalement l'eau même distillée. Ou pourquoi pas, il existe des lotions spécifiques en fait pour les cheveux bouclés pour éviter qu'il y ait un maximum de calcaire dans l'eau, hein, forcément. Oui. Donc vaporiser, si on n'a pas, on peut toujours s'en prendre un vaporisateur d'eau. Vaporiser dans l'ensemble pour créer une brume, réhumidifier. Une fois qu'on a réhumidifié, pour redonner du dessin à cette boucle, pareil, on peut utiliser une lotion par exemple. Moi j'aime bien les lotions parce que c'est sous forme des fois de gelée, c'est pas trop lourd, ça n'alourdit pas le cheveu, ça n'alourdit pas la boucle. Qu'on répartit dans l'ensemble, et là on vient redonner forme ou avec ses doigts ou alors avec un diffuseur pour donner plus de volume. Après, pour des personnes qui ont des boucles plus épaisses ou qui ont besoin de plus de nutrition, oui, il va y avoir également des lotions plutôt sous forme de crème qui seront un peu plus nutritives également. Ça, c'est en fonction du type de cheveux. D'accord, très bien. Est-ce que toi tu vois d'autres questions que les clientes te posent le matin au lever, comme ça, quand on se réveille et qu'on n'a pas le cheveu exactement comme on voudrait qu'il est? Écoute, comme ça, non, ça me dit rien, mais en tout cas, si vous êtes plusieurs à avoir des questions, alors il ne faut pas hésiter à les poser. Je serai là pour y répondre avec plaisir. Merci Ingrid pour ta collaboration. Avec plaisir. Et bien sûr, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, pensez à télécharger tous vos cadeaux de bienvenue qui se trouvent dans le descriptif sous la vidéo ou dans la fiche i comme info ou encore dans l'écran de fin. Et quels sont ces cadeaux de bienvenue? Donc vous en avez 5. Vous avez un relooking vécu de l'intérieur par Christine, que tu connais bien, oui, puisque c'est toi qui s'occupe de sa coiffure et qui est une personne qui a vécu un relooking, et comme elle adore écrire, elle a raconté son conseil en images en 7 épisodes et en vidéo, et elle le fait très bien, effectivement. Ensuite, vous avez 5 vidéos phares qui regroupent les fondamentaux de votre meilleure image. Vous avez un ouvrage de 140 pages sur la symbolique des 12 principales couleurs. Vous avez une infographie sur comment trier votre garde-robe le plus intelligemment possible. Et enfin, un document sur les registres vestimentaires et les dress codes. Et je ne terminerai pas cette vidéo sans vous remercier pour vos likes, pour vos partages. Cette chaîne grandit, c'est grâce à vous. Donc merci pour vos commentaires, merci pour vos suggestions de vidéos. Et nous vous disons à très bientôt. Bye bye. À bientôt.